Bonjour et bienvenue pour la Lectio Divina du premier vendredi de l'Avent. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Ne le savez-vous pas? Encore un peu, très peu de temps, et le Liban se changera en verger, et le verger sera pareil à une forêt. Les sourds, en ce jour-là, entendront les paroles du livre. Quant aux aveugles, sortant de l'obscurité et des ténèbres, leurs yeux verront. Les humbles se réjouiront de plus en plus dans le Seigneur. Les malheureux exulteront en Dieu, le Saint d'Israël. Car ce sera la fin des tyrans, l'extermination des moqueurs, et seront supprimés tous ceux qui s'empressent à mal faire, ceux qui font condamner quelqu'un par leur témoignage, qui faussent les débats du tribunal et sans raison font débouter l'innocent. C'est pourquoi le Seigneur, lui qui a libéré Abraham, parle ainsi à la maison de Jacob. Désormais Jacob n'aura plus de honte, son visage ne pâlira plus, car quand il verra chez lui ses enfants, l'œuvre de mes mains, il sanctifiera mon nom, il sanctifiera le Dieu saint de Jacob. Il tremblera devant le Dieu d'Israël. Les esprits égarés découvriront l'intelligence et les récalcitrants accepteront qu'on les instruise. Psaume 26. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerais-je? J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. J'en suis sûre, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Espère le Seigneur, sois fort et prends courage. Espère le Seigneur. Alléluia, Alléluia. Voici qu'il vient avec puissance, notre Seigneur, pour éclairer les yeux de ses serviteurs. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus était en route. 2 aveugles le suivirent en criant « Prends pitié de nous, fils de David !» Quand ils furent entrés dans la maison, les aveugles s'approchèrent de lui, et Jésus leur dit « Croyez-vous que je peux faire cela ?» Ils lui répondirent « Oui, Seigneur ». Alors il leur toucha les yeux en disant « Que tout se passe pour vous selon votre foi. » Leurs yeux s'ouvrirent, et Jésus leur dit avec fermeté « Attention, que personne ne le sache. » Mais une fois sortis, ils parlèrent de lui dans toute la région. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, Alléluia. Voici qu'il vient avec puissance, notre Seigneur, pour éclairer les yeux de ses serviteurs. Alléluia. Oui, le Seigneur désire faire entendre sa parole aux sourds et dévoiler sa lumière aux aveugles. Mais sommes-nous prêts à entendre les exigences de la parole de Dieu et à l'accomplir?
Sommes-nous prêts à laisser sa lumière éclairer nos cœurs et nos consciences? Car devant Dieu, devant sa parole et devant sa lumière, l'état de nos âmes est révélé. Adam et Ève se sont cachés, mais à nous, Dieu demande de se décacher. Oui, Seigneur, me voici devant toi. Voici ma misère, ma faiblesse, mon péché. Pardonne-moi pour ces péchés que je vois et te présente, et éclaire en moi ceux encore dans les ténèbres. Purifie-moi, Seigneur, par ta parole, ta lumière et ton sacrement du pardon. Contemplons et adorons dans le silence la parole et la lumière de Dieu qui nous purifie et rendons grâce. Une fois bien purifiés, nous pourrons en toute transparence aller dans le monde entier, proclamer la bonne nouvelle et la rayonner. Par notre prière, notre offrande, notre apostolat, en présentiel ou en virtuel, par l'écoute, un sourire, une parole réconfortante, une lettre, un téléphone ou toute autre chose. À l'exemple de Saint François Xavier, dont c'est la mémoire aujourd'hui, soyons de grands missionnaires, chacun à notre façon. Vivons la parole, devenons parole et rayonnons la parole. Amen. Alléluia. Je vous souhaite une excellente journée et on se dit à demain.